Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, petite thématique que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Le sujet, les vacances dans notre religion, est-ce halal ou haram? Alors de prime abord, lorsque la question est abordée de la sorte, ça pourrait un peu intriguer et choquer certaines personnes. Elles pourraient se dire, mais comment ça les vacances seraient halal ou haram? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une règle de jurisprudence en islam qui est que toute chose dans les mu'amalat que nous faisons au quotidien, dans les transactions, dans nos habitudes, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le cas de figure où, dans cette chose que l'on veut faire, il y aurait un texte religieux qui nous l'interdit, alors cela serait bien entendu interdit. Alors, il y a des gens, dans leur mindset, dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de voir les choses, pour eux, les vacances ne vont pas avec le musulman qui serait consciencieux dans sa religion. Parce que pour beaucoup de personnes, le musulman investi, les vacances, c'est égal à gaspillage, les vacances, c'est égal à perte de temps. Et moi ici, mes frères et sœurs, j'aimerais vous amener un autre son de cloche. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami, je le cherchais un peu dans son quartier ici au Caire, et je ne trouvais pas. J'ai demandé à des frères, il est où le frère? Ils m'ont dit, ah, il est plus là, on ne le voit plus, etc. Il m'a contacté sur WhatsApp, il m'a dit, oui, j'ai voyagé, je suis allé au Maroc, etc. Parce que le Caire, ça commençait à devenir pesant. J'avais besoin de respirer. Mes frères et sœurs, lorsque vous avez certaines personnes qui viennent ici en Égypte, ils apprennent la langue arabe, ils apprennent le Coran. Apprendre une langue, ça demande du temps. Par exemple, le Markaz al-Libana, c'est 4 heures de cours par jour, plus les devoirs après ça. C'est-à-dire avec les devoirs, vous êtes peut-être à 6 heures. Lorsque vous apprenez le Coran, c'est pareil, vous vous levez le matin, vous allez dans votre market, vous apprenez votre page, vous faites la révision, etc. Et quotidiennement, ça peut devenir pesant. Imaginez les sœurs, nos femmes qui sont là, le matin elles se lèvent avant leur cours, après les enfants, il faut faire les devoirs des enfants, etc. En plus ici on doit apprendre la langue arabe, on doit apprendre également, on doit continuer à apprendre le français. C'est pesant. Et vous connaissez la vie au Caire, les embouteillages, vous connaissez les routes, les Égyptiens, les klaxons, sont nerveux, la pollution, etc. Eh bien, je vous assure que lorsque vous faites une petite coupure et que vous prenez 2-3 jours de repos, de répit, ça ne peut qu'après vous rebooster dans votre motivation à apprendre la langue arabe, à apprendre le Coran, etc., etc. Donc les vacances, en vérité, ce qu'on pourrait appeler en arabe « tarfi », les loisirs, et ben en fait c'est magnifique. Mais bien sûr, il faut que cela soit fait dans le halal. Il y a des moyens de prendre des vacances dans le halal. Et ça demande, voilà, il y a plusieurs astuces. Déjà, partir dans les moments en dehors des périodes estivales. Moi je suis venu ici, à Ain Soukhna, c'est pas très loin du Caire. Là ici on a la piscine. Là-bas, on a la mer. Ce sont des complexes balnéaires qui longent le bord de la mer. Vous venez en période estivale. Là, je suis venu en période estivale. Comme vous pouvez le voir, il n'y a... en période hors estivale, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Donc ça fait déjà que c'est vide. Et en plus, les prix sont bas. Parce que c'est bientôt le Ramadan. Ce n'est pas une période où les gens veulent aller en vacances. Donc les prix sont bas. Il y a plusieurs choses à regarder aussi. Choisissez généralement des pays musulmans. Parce que, regardez, ici dans ce complexe balnéaire, on a la piscine. Si jamais vous voyez une femme, généralement, bah, c'est des femmes qui vont être, c'est des femmes voilées, donc elles vont se mettre en bikini, etc. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités de prendre des vacances tout en restant dans le halal. Et ne soyez pas dans une mentalité où vous vous dites c'est de la perte de temps, ou je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais mais il faut être riche. Non, il ne faut pas être riche, parce que pour venir de ce complexe balnéaire, celui qui se donne les moyens, il pourra le faire. Il y a des gens en France qui sont peut-être
moins riches que vous, qui ont moins d'argent, ils gagnent le SMIC au moins. Tous les ans, ils arrivent à aller en vacances et on connaît les prix des vacances sur la Côte d'Azur. Ici, par exemple, pour 3 jours ici, 3 nuits ici, ça vous coûtera environ 100 €, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà, ça peut être compliqué pour certains, je sais, mais de manière générale, si on essaie de se donner les moyens, on peut mettre de l'argent de côté pour venir rester 4-5 jours. Donc voilà, mes frères et sœurs. Mais en tout cas, les vacances, ça peut vous faire du bien pour vous, ça peut vous faire du bien énormément pour vos enfants. Si vos enfants, ils se sont donnés à fond toute l'année pour travailler, pour être consciencieux dans leurs études, pour le Coran, pour la langue arabe, offrez-leur cela. Ça va leur faire du bien de venir se baigner et tout ça. En plus, en ce moment, il commence à faire chaud ici en Égypte. Donc voilà, mes frères et sœurs. Je voulais faire cette petite vidéo très rapide pour vous faire comprendre que les vacances, bien sûr que c'est halal quand cela est bien fait. Et quand c'est mal fait, par contre, là, oui, ça devient haram. Donc, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à offrir cela à vos familles. Et ici, il n'y a pas de placement du produit. C'est tout simplement pour essayer de vous motiver à cela. Que Allah Azza wa Jal vous préserve et vous facilite. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.